Hexagone, actualité. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai l'immense honneur d'initier cette riche niche parlementaire par une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des risques naturels majeurs dans les Outre-mer, soit un sujet vital qui concerne bien plus que les 3 millions d'êtres humains vivant dans les territoires dits d'outre-mer. En commission développement durable, l'adoption de cette PPR n'a pas été obtenue à l'unanimité, ce qui interpelle puissamment nombre de nos concitoyens. Je dois saluer cet élan d'intelligence collective qui, en touchant de manière transpartisane de nombreux groupes politiques, a ainsi permis d'arracher littéralement à la minorité présidentielle l'adoption de ce texte en commission et de sauver ainsi provisoirement l'honneur de cette Assemblée. En dépit de leur diversité, les territoires dits d'outre-mer ont une caractéristique commune, ils sont soumis à des risques naturels comme des ouragans, des séismes, des tsunamis, des glissements de terrain, une érosion inédite des traits de côte, des dépressions tropicales occasionnant des inondations spectaculaires et meurtrières. Bref, il n'y a guère que les avalanches de neige dont nous soyons pour l'heure épargnés. En raison de leur position géographique très majoritairement en zone tropicale, ils subissent de manière plus intense qu'ailleurs l'aggravation du dérèglement climatique. Ironie du sort, la réalité impitoyable à l'échelle planétaire, c'est que les pays, les peuples et les territoires qui contribuent le moins au réchauffement climatique en sont les premières victimes. Les risques qui pèsent sur eux se cumulent en conséquence. Un cyclone amplifié par le réchauffement climatique peut s'ajouter à un séisme, un tsunami ou à des glissements de terrain. Et si tous ces événements interviennent à intervalles rapprochés, ils peuvent littéralement ravager un territoire. La montée et le réchauffement des eaux sont des données contemporaines qui s'imposent même aux plus sceptiques. Et l'on peut évoquer les disparitions des barrières coralliennes et le recul du trait de côte, notamment en Martinique, en Guadeloupe, exactement comme dans les Landes. Le régime des pluies évolue et l'alternance des saisons sèches et pluvieuses n'est plus aussi régulier qu'auparavant. Ces phénomènes se déroulent de surcroît dans des territoires qui sont fragiles économiquement et socialement. Une très large partie des populations transocéaniques vit en dessous du seuil de pauvreté. Et une catastrophe naturelle peut ainsi détruire autant les vies humaines que les biens que possède une famille. L'économie repose également sur quelques piliers, le tourisme, la pêche, l'agriculture notamment. Elle peut donc souffrir d'atteintes sévères si l'outil de travail est détruit, si des terres sont inondées, si les infrastructures portuaires, aéroportuaires, hospitalières, scolaires et hôtelières sont touchées. Si nous procédons à un rapide panorama, nous constatons que dans l'océan Pacifique, la zone est hautement sismique. Elle est en plus menacée par la montée des eaux et l'existence même de l'archipel des Trois Motus pourrait être menacée au point que les îles Marquises apparaissent comme un possible refuge. Enfin, l'altération de la pluviométrie diminue les ressources en eau potable et assèche les cocoteraies, ressources vitales des habitants. Dans l'océan Atlantique, aux Antilles, dépressions tropicales, tempêtes, cyclones dévastateurs, ouragans sont annuels et de plus en plus récurrents et violents. Ils causent de nombreuses victimes et provoquent des centaines de millions d'euros de dommages. La montée des eaux est également une réalité critique. La Martinique, par exemple, pourrait perdre 5% de sa superficie d'ici à 2100. Et en Guadeloupe, 16 000 habitants installés auprès des mangroves sont potentiellement touchés par la montée des eaux. Par ailleurs, et plus grave, les scientifiques alertent sur la survenue d'un Big One séisme à plus de 8,5 sur l'échelle de Richter. Et pour l'heure, la seule réponse des autorités, c'est la livraison et le stockage de 70 000 sacs mortuaires dans les préfectures de Guadeloupe et de Martinique.
En Guyane, l'érosion côtière est perceptible sur un territoire ponctué de séismes aussi. Et enfin, le réchauffement climatique entraîne un risque de montée des eaux à Saint-Pierre et Miquelon de l'ordre de 30 à 70 cm d'ici la fin du siècle. Et d'ores et déjà, le village de Miquelon est appelé à être relocalisé. Dans l'océan Indien, nous avons une situation contrastée. Mayotte souffre de sécheresse avec une crise historique de l'eau, tandis que la Réunion enregistre une pluviométrie historique et son volcan, le Piton de la Fournaise, entre régulièrement en éruption. On le voit, les risques sont réels et variés. Ils représentent des coûts en vie humaine, portent atteinte aux conditions de vie, détruisent les champs, les habitations, etc. Et pourquoi vous est-il proposé cette commission d'enquête? Ainsi que vous le savez, une telle commission porte sur des faits ou sur des services publics dont elle doit examiner la gestion. En l'espèce, nous avons les deux conditions. Si elle est créée, la commission d'enquête se penchera sur l'évolution des catastrophes naturelles dans les territoires transocéaniques et évaluera si la réponse de l'État et des autres acteurs en charge de la sécurité publique, collectivités, assurances, établissements publics, si cet engagement est à la hauteur des enjeux, en toute objectivité et sans sombrer dans l'excès qui consisterait à dire que l'État ne fait rien. Il apparaît aujourd'hui plus que légitime d'interroger l'efficience des dispositifs en place sur chaque territoire, dans chaque bassin océanique, de les évaluer de manière méticuleuse en rendant compte de l'action de tous les acteurs impliqués, y compris les acteurs privés, y compris les assurances, y compris les entreprises publiques. Il m'apparaît, comme à tous les signataires de cette proposition de résolution, qui, je le souligne, proviennent de plusieurs groupes politiques, qu'il y a un grand intérêt et une urgence réelle à travailler sérieusement sur cette question. Alors, pour être recevable, une demande de commission d'enquête doit respecter ces 3 points. 3 points, les 3 points sont respectés. Madame la Présidente, mes chers collègues, la demande de commission d'enquête est donc réglementairement recevable, mais j'ajoute qu'elle est politiquement salutaire. Elle renvoie à l'essence même de la politique. L'organisation de la cité ne saurait ignorer la sécurité des biens, des activités et surtout la vie des hommes et des femmes qui font la richesse de la France. Il est donc crucial d'analyser nos forces et faiblesses face à ces risques et de définir collectivement et objectivement la manière de les anticiper si l'on veut, à terme, réduire la vulnérabilité de ces territoires dans le cadre d'une véritable politique de mitigation dont même l'Hexagone pourrait en bénéficier à terme. Alors, chers collègues de la minorité présidentielle, il est encore temps de vous ressaisir. Votre opposition dogmatique à cette proposition ô combien légitime est inexplicable et interpelle jusqu'à dans vos propres rangs. En somme, votre position consiste à nous refuser obstinément le droit de savoir si les moyens déployés sont à la hauteur des enjeux sur une question aussi cruciale, vitale et fondamentale. Vous rendez-vous compte que cette position vient porter un coup de grâce fatal, coup de grâce, à l'image déjà largement écornée de ce gouvernement dans nos territoires, que vous soutenez pourtant. Vous rendez-vous compte qu'après les scandales du chlordécone, après votre gestion désastreuse de la crise sanitaire, vous êtes en train, par votre fermeture, de transformer des fissures d'incompréhension en failles tectoniques béantes de la colère. Madame la Présidente, chers collègues, il est vrai, je le crois de plus en plus, que la prévention des catastrophes naturelles requiert de la part des élus, que nous sommes, une intégrité et un courage quasi surnaturel. À nous de démontrer dès maintenant que nous sommes à la hauteur de ce défi. Je vous remercie. O-News Radio sur outremernews.fr.